Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. On continue donc la lecture du livre de Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr, comprendre les noms d'Allah. Après l'introduction, Cheikh commence son livre par différents points sur l'importance de la connaissance des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, le mérite de la connaissance des noms et la connaissance des noms d'Allah, ainsi que ses bénéfices, et d'autres points sur lesquels lorsque la lecture de ces points est effectuée, cela nous aide à comprendre l'importance de connaître les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal, car c'est par la connaissance des noms et des attributs d'Allah, le sens de ceci, que notre foi va augmenter si notre intention est sincère, Inch'Allah, car c'est par la connaissance d'Allah Azza wa Jal que la crainte et l'amour d'Allah va pénétrer nos cœurs et augmenter également, et donc par là notre foi va augmenter, notre désir de nous rapprocher d'Allah Azza wa Jal va également croître, et l'obéissance, le désir de lui obéir, donc, et de se lancer dans son obéissance et de délaisser sa désobéissance va prendre le plus d'importance en nous, en demandant à Allah Azza wa Jal qu'il nous permette tout cela et qu'il nous mette parmi ses serviteurs sincères et choisis pour être parmi ceux les gens du paradis et qui atteindront à la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Donc le rang de la connaissance des noms et attributs d'Allah, c'est-à-dire l'importance que cela a. Le Cheikh explique la compréhension des plus beaux noms d'Allah, donc ce qu'on appelle Asma'ullah al-Husna, donc les plus beaux noms d'Allah Azza wa Jal. Donc c'est-à-dire ici le sens de plus beaux noms, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas qu'Allah a des noms plus beaux que d'autres, voilà, que tous ces noms sont beaux. C'est-à-dire qu'ils atteignent dans la beauté, ces noms, c'est plus beau. Le superlatif utilisé ici, Al-Husna, c'est-à-dire qu'ils ont atteint, tous les noms d'Allah atteignent dans le sens et dans le nom, le paroxysme de la beauté. Donc, la compréhension des plus beaux noms d'Allah, Asma'ullah al-Husna, est un éminent chapitre de la science. Voire c'est la connaissance majeure. Elle est en priorité et principalement concernée par le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quand Allah veut du bien à quelqu'un, il lui donne la compréhension de la religion. Donc c'est un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. C'est le plus noble domaine où l'on puisse faire des efforts, la meilleure science digne d'être acquise par les gens intelligents et bien guidés. Voire c'est le but que les compétiteurs convoitent d'atteindre, l'objet visé par les gens qui se font concurrence dans le bien, le pilier de la marche vers Allah. Donc c'est le fondement, donc cette voie sur laquelle on doit s'élancer, c'est celle-ci, afin de marcher et d'atteindre à la connaissance d'Allah. Donc c'est le droit chemin pour gagner son amour et son agrément, et la voie de la rectitude de celui qu'Allah a choisi et aime. De même que tout édifice possède une base, celui de la religion a comme le fondement la foi en Allah Azza wa Jal. Donc c'est le fondement de notre religion. Ainsi qu'en ses noms et ses attributs, plus la fondation est ferme, c'est-à-dire la connaissance d'Allah Azza wa Jal, et plus la construction sera forte et stable, donc sa religion.
et à l'abri de l'écroulement ou de l'effondrement. Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, conseille: celui qui désire avoir un édifice élevé doit en consolider la fondation, perfectionner celle-ci et lui accorder un intérêt soutenu. En effet, la hauteur de la construction est à la mesure de la fortification et du parachèvement de la base. Les œuvres et les degrés représentent l'édifice dont la foi est le soubassement. Donc ici, la compréhension est évidente de l'image que donne l'imam Ibn al-Qayyim. Donc la foi, qui est le fondement de notre religion, c'est ce qui doit soutenir ce qui va suivre ensuite les œuvres. Si la foi est bien ancrée, ce soubassement, cette fondation, alors les œuvres vont bien tenir par la suite et elles ne seront pas susceptibles de s'effondrer. Les œuvres et les degrés représentent l'édifice dont la foi est le soubassement. Dès lors que ce dernier est solide, c'est-à-dire la foi, il est capable de porter l'édifice qui pourra alors s'élever. Donc les œuvres ici. Si une partie de la construction s'effondre, il sera aisé de la remettre en état. En revanche, si la fondation n'est pas bien assise, le bâtiment ne s'élève pas, et si une partie de la base s'écroule, l'ensemble de l'ouvrage risque de tomber. Le souci de l'homme averti est d'assurer et de soutenir sa fondation. Donc ici la foi, donc la connaissance d'Allah Azza wa Jal, tandis que l'ignorant élève son édifice sans mettre de base. Ce dernier aura tôt fait alors de s'écrouler. Le Très-Haut interroge Allah Azza wa Jal dans le Coran: lequel vaut mieux, celui qui a fondé son édifice sur la piété et l'agrément d'Allah, ou celui qui a fondé son édifice sur le bord d'un précipice prêt à s'écrouler en l'emportant dans le feu de la géhenne? L'imam Ibn al-Qayyim poursuit en disant: le soubassement est à la construction des œuvres ce que la force est au corps humain. Si la force est grande, elle peut porter le corps et repousser nombre de fléaux. Si cette énergie est faible, elle ne sera pas à même de porter le corps et les fléaux se hâteront vers lui. On peut comprendre ici les fléaux par les maladies. Fais donc asseoir ta construction sur la solide base de la foi, de sorte que si la partie supérieure de l'édifice ou son toit se désagrège, il te sera plus facile d'y apporter les réparations que si la base tombait en ruine. Ce fondement comporte deux aspects. Donc le fondement ici de la religion qui est donc, on a dit, la foi. Il comporte deux aspects: une connaissance authentique d'Allah, de son commandement, de ses noms et attributs. Le deuxième, c'est-à-dire aspect du fondement de la religion qui est la foi, consiste à se soumettre entièrement et exclusivement à lui et à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est la fondation la plus solide sur laquelle le serviteur puisse ériger son édifice. Selon cette force, la construction pourra s'élever, donc la force de cette fondation, donc l'ancrage de cette fondation, la construction pourra s'élever autant qu'on le voudra. Donc c'est tiré de son livre, qu'Allah lui fasse miséricorde, Al-Fawaid. Donc ici l'importance du fondement sur lequel on va baser notre religion, c'est la foi en Allah, donc dans la connaissance d'Allah Azza wa Jal et dans la soumission à Allah puissant et grand. Ensuite, Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr dit: aussi est-ce la raison pour laquelle le noble Coran fourmille de preuves affermissant cette base et fixant ce principe. Voire, il n'y a presque pas de verset qui nous mentionne les plus beaux noms d'Allah et ses qualités éminentes. Ceci prouve clairement l'importance de cette science et la nécessité urgente de l'acquérir. Pourquoi n'occuperait-elle pas ce rang dominant? Elle est le but pour lequel l'homme a été créé et l'objectif qu'il doit atteindre. Allah a créé l'humanité en fonction de deux types d'unicité, c'est-à-dire, à savoir, l'unicité de la connaissance et de l'affirmation. Donc, le tawhid. Donc, il y a tawhid
Donc l'unicité de la connaissance et de l'affirmation. Elle englobe la foi dans la seigneurie d'Allah et dans les noms et attributs divins. Donc ici, il parle ce qu'on appelle Tawhid al-Rububiyya. C'est ce qui est et l'asma wa sifat. C'est ça qui est voulu par le shir quand il dit l'unicité dans la connaissance et l'affirmation. Car je rappelle que l'unicité d'Allah, les savants ont tiré du Coran et de la Sunna que l'unicité d'Allah est de 3 sortes. D'accord? Allah, il est unique. L'unicité, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire qu'Allah Azza wa Jal est unique dans ce domaine et il n'y a personne qui partage ce droit d'Allah Azza wa Jal, et cela lui est exclusif. Il n'a pas d'associé. Donc dans 3 choses, dans la seigneurie, dans l'adoration et dans les noms et attributs. Donc la seigneurie qui est elle-même subdivisée en 3 domaines. Donc 3 sous-catégories. Qu'est-ce que c'est le sens de l'unicité d'Allah dans la seigneurie qu'on appelle Rububiyya en arabe? C'est qu'Allah il est unique dans la création. C'est le seul créateur. Il est unique dans la royauté, la souveraineté. Il est le seul à posséder ce royaume des cieux et de la terre, c'est-à-dire tout ce qui est en dehors de lui, tout ce qui n'est pas Allah est à Allah. Et enfin, Allah il est le seul à gérer l'univers. C'est ce qu'on appelle Tawhid al-Rububiyya, la seigneurie, c'est ça. La création, la souveraineté, d'accord, la royauté, et enfin la gestion. C'est ça la seigneurie. Ensuite, il y a l'unicité d'Allah dans l'adoration. Et c'est une conséquence de la seigneurie. Allah est le seul créateur, il est le seul le détenteur, seul roi souverain, d'accord, seul détenteur du royaume, et il est le seul gestionnaire, donc, en conséquence, donc, il est le seul à mériter l'adoration. Et la troisième unicité, c'est que Allah Azza wa Jal, il est le seul à posséder les plus beaux noms, ou les plus hauts noms et les meilleurs attributs. Donc les plus hauts attributs et les plus beaux noms. D'accord? Ces noms, ils sont les plus beaux et les plus parfaits. Et il n'a aucune, comment dire, Allah Azza wa Jal est absolument dénué de défauts. Donc ces noms ont le sens de la perfection et en conséquence également, il est le seul à mériter d'être adoré en toute exclusivité. Donc la relation entre ces 3 catégories d'unicité, c'est une relation de cause à effet. C'est-à-dire la relation, pourquoi est-ce que l'on adore Allah unique? Parce qu'il est le seul Seigneur, créateur, gestionnaire et détenteur du royaume, et qu'il a les plus beaux noms et attributs. D'accord? Donc c'est la raison pour laquelle on adore Allah. Et à contrario, on adore Allah parce que. D'accord? Donc plutôt, il est le seul Seigneur, il a le seul à avoir les plus beaux noms et attributs, donc c'est l'effet de cela. Il est le seul à mériter l'adoration. Et il est le seul à mériter l'adoration parce qu'il est le Seigneur et qu'il a les plus beaux noms et attributs. Donc c'est ce qu'explique ici Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr en disant l'unicité de la connaissance et de l'affirmation. En fait, il dit, par rapport à ce que je viens d'expliquer, c'est la fameuse foi dans la seigneurie et dans les noms et attributs, qui s'appelle également, ces 2 catégories, l'unicité de la connaissance, l'ilm, et de l'affirmation et de l'ithbat. D'accord? Donc c'est la même chose. La seigneurie, l'unicité dans la seigneurie et l'unicité dans les noms et attributs. C'est cette unicité qui est appelée la connaissance, l'unicité de la connaissance et de l'affirmation. Elle englobe, comme dit le Cheikh, la foi dans la seigneurie d'Allah et les noms et attributs divins. Et également, il donne
l'unicité de la volonté et de la requête. Ça c'est encore un autre nom pour l'unicité, ça c'est qui reste, à savoir l'unicité dans l'adoration. C'est l'unicité de l'adoration. Donc c'est juste des noms pour dire exactement la même chose. D'accord? Donc l'unicité de la connaissance et de l'affirmation pour désigner en fait l'unicité de la seigneurie et l'unicité dans la tribu. Nom et attribut. Voilà, c'est juste un autre nom. Et ensuite il dit, et l'unicité de la volonté et de la requête, c'est comme ça que le frère a traduit, Jazahullah khaira, c'est l'unicité de l'adoration. Il dit, le premier type est indiqué dans la parole du Très-Haut. Donc, c'est-à-dire ici, le premier type, lui, il a donné deux types. D'accord? Donc, mais par rapport à ce que nous, on sait, les trois domaines de l'unicité d'Allah, dans ce premier type, il y a deux sortes d'unicité qui sont englobées. On a dit dans la seigneurie et dans les noms et attributs. Donc, il donne la preuve maintenant des deux types qu'il a. Parce que, je répète, afin que l'on soit bien, que l'on comprenne bien, donc, Allah a créé l'humanité en fonction de deux types d'unicité. Donc, il y a le secret de la création qui est là. Donc, déjà, le fait que ce soit le seul donc, créateur, on a dit, c'est dans la seigneurie, celui qui gère et celui qui possède la royauté. Et l'unicité dans les noms et attributs. Donc ça, c'est le premier type. Et il est indiqué dans la parole d'Allah le Très-Haut. C'est Allah qui a créé 7 cieux. Donc ici, il parle de la création, qui est dans la seigneurie. Voilà, le Tawhid al-Rububiyyah, la création. C'est lui qui a créé 7 cieux et il en a fait autant pour la terre ou les terres. Et ses ordres descendent graduellement des cieux vers cette dernière, afin que vous sachiez que sa puissance, ici donc on a des qualités, un attribut d'Allah, la puissance. Et donc c'est Allah, Allah aussi, ça c'est un nom. D'accord? Allah alladhi khalaqa sab'a samawat. Donc ici il y a des noms, là un attribut, sa puissance, Al-Aziz, que sa puissance n'a pas de limite et que sa science embrasse toute chose. Lui il dit Anna Allah ala, dans le Coran, il a traduit ici sa puissance n'a point de limite, c'est Allah ala kulli shay'in qadir. D'accord? Mais il a dit sa puissance, c'est l'Izza, la puissance. Non, Allah est capable de toute chose. C'est plutôt omnipotent. Qudra. Omnipotent, non? Voilà. Al-Qudra ala kulli shay'in qadir, voilà. Et que sa science embrasse toute chose. Donc sa science n'a point de limite. Anna Allah ala kulli shay'in qadir, qu'Allah est capable de toute chose et que sa science embrasse toute chose. Donc il est le Qadir, c'est un des noms d'Allah. Donc il a la qualité de capacité. Parce qu'il a tout nom d'Allah implique un attribut. Allah, il est le Qadir, donc il a la Qudra. Donc il a la capacité, s'il est le capable. Et si sa science elle embrasse toute chose, Allah, il est le savant. D'accord? Quant au deuxième type que nous on a vu, qu'on a défini comme l'unicité dans les qualités. Dans on a dit l'adoration. L'adoration, voilà. C'est ce qu'il donc le Cheikh, lui, il a mis deux types. Nous, on a parlé de 3 catégories. Donc, mais le premier type que le Cheikh donne, nous, c'est le premier et le dernier et la dernière catégorie. Donc, la seigneurie et les noms attributs. Et le deuxième type chez Cheikh Abdelrazak, c'est la deuxième catégorie, Tawhid al-Uluhiyya ou al-Ibada, l'unicité dans la divinité ou dans l'adoration. D'accord? Quant au deuxième, il est mis en exergue par la parole du Très-Haut. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. D'accord? Donc, l'un stipule, c'est-à-dire l'un des types
chez Shir. Dans la terminologie utilisée par Sheikh, l'un stipule que l'homme a été créé pour apprendre, parce qu'il dit de la connaissance, et l'autre souligne qu'il a été créé pour l'adorer. Donc connaître Allah, d'accord? Donc effectivement, pour connaître, il faut apprendre. Donc en fait, ici, c'est l'unicité de la connaissance, c'est-à-dire dans la seigneurie et les noms et attributs. Et le deuxième type stipule qu'il a été créé pour adorer. D'accord? Donc je reprends le premier type d'unicité dans la terminologie des Cheikh Abd-ar-Razzaq qu'il a utilisé. C'est quoi? C'est que Allah il a créé l'homme pour apprendre. D'accord? Et l'autre, qu'il a été créé pour l'adorer, pour adorer Allah. Par conséquent, l'unicité est constituée du savoir et de l'acte. Savoir et agir. D'accord? On trouve dans le Coran une multitude de versets prescrivant d'apprendre cette honorable science et de prendre soin de ce sublime principe. Donc la science des noms et attributs d'Allah. Allah le Très-Haut déclare: sachez que Allah est puissant et sage. Dans un autre verset, sachez que Allah connaît tout. Dans un autre verset, sachez que Dieu voit parfaitement ce que vous faites. Également, sachez que Allah est clément et miséricordieux. Dans un autre verset, sachez que Allah entend tout et sait tout. Dans un autre verset, sachez que Allah est riche et digne de louange. Sachez que Allah est implacable lorsqu'il sévit et qu'il est aussi clément et miséricordieux. Sachez que Allah est votre maître, quel excellent maître et quel excellent protecteur. Sachez que Allah est avec ceux qui le craignent. Sachez qu'Allah connaît toutes vos pensées, craignez-le donc. Sache qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah. Et les versets à ce sujet atteignent presque la trentaine. Donc l'injonction de l'apprentissage au sujet d'Allah Azza wa Jal. Ensuite il dit, pour ce qui est des noms et attributs, Allah les cite dans un très grand nombre de versets. Il n'y a aucune comparaison possible entre la mention du Tout-Puissant et celle d'autre chose. En effet, il est le sublime, le meilleur et le plus élevé de tout ce qui est évoqué dans le Coran. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, déclare: dans le Coran, l'évocation des noms d'Allah, de ses attributs et de ses actes est beaucoup plus fréquente que la référence à la nourriture, à la boisson et aux rapports intimes au paradis. Les versets incluant la mention des noms d'Allah et de ses attributs sont de plus grande valeur que ceux touchant l'au-delà. Ainsi, le plus sublime passage du Coran, le verset du trône, en fait mention selon un hadith authentique rapporté par Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda à Ubay ibn Ka'b: sais-tu quel est le plus sublime verset du livre d'Allah? Non, dit Ubay. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam répondit en lui disant: Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, c'est-à-dire le début du surat, du verset du trône. Allah, pas de divinité en dehors de lui, le vivant qui subsiste et qui fait subsister, qui subsiste par lui-même et qui fait subsister autre que lui, un des sens de al-qayyum. Donc il lui dit ça à Ubay, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant de lui frapper la poitrine en s'exclamant: que la science te soit facilitée, ô Abu al-Munzir. Donc le nom de paternité de Ubay ibn Ka'b. Donc voilà la parole de Cheikh al-Islam qui, dans cette parole, rahimahullah, montre l'importance, souligne l'importance de la connaissance des noms d'Allah, et c'est la plus grande science du Coran. Et la chose la plus évoquée dans le livre d'Allah Azza wa Jal. Plus une chose est évoquée, bien entendu, plus cela souligne son importance. Ensuite, le Cheikh Abd al-Razzaq,
Al-Badr dit la meilleure sourate est la mère du Coran, c'est-à-dire la Fatiha. Comme il est précisé, donc al-Qur'an, comme il est précisé dans le hadith authentique d'Abu Sa'id al-Mu'alla, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui confia, ni dans la Torah, ni dans l'évangile, ni dans les psaumes, ici le frère a dit psautier, je connais les psaumes, donc de Daoud, il n'y a une sourate similaire. Il s'agit des 7 répétés et du sublime Coran qu'on m'a donné. Donc il a donné des noms du Coran, car il a de la Fatiha, pardon, qui porte différents noms. Donc il a donné les 7 Mathani, Sab'ul Mathani et Al-Qur'an Al-Majid, Allahu Alim, je crois, qu'on m'a donné. Donc c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Al-Musnad de l'imam Ahmed, explique et expose au sujet de l'importance de la place de Surat Al-Fatiha. Donc Al-Sheikh explique, elle mentionne Al-Fatiha, les noms et les attributs d'Allah d'une manière plus conséquente que le retour vers l'au-delà. Donc dans Surat Al-Fatiha, dans le Sahih, il est établi selon plus d'une voix que la sourate Qul huwallahu ahad, quant à elle, équivaut au tiers du Coran, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le Sahih établit aussi que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a donné une bonne nouvelle au compagnon qui a dit après avoir récité cette sourate. Donc un des compagnons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé en expédition avec d'autres, donc qui était leur responsable, leur chef, et qui conduisait la prière lorsqu'ils accomplissaient la prière, et qui concluait à chaque fois la prière avec Qul huwallahu ahad. Et lorsque ils ont rapporté ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam à leur retour, il leur a dit demandez-lui pourquoi est-ce qu'il conclut la salat avec la surat al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Il leur a répondu quand ils lui ont demandé, je l'aime parce que c'est un attribut du miséricordieux. Cette sourate donc. Il lui a confié, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam à cet homme, Allah t'aime, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ainsi fait comprendre qu'Allah aime celui qui aime l'évocation de ses attributs. C'est un chapitre très vaste. C'est un chapitre très vaste. Je fais une rectification ici. Non, c'est depuis que j'ai commencé à lire la parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah jusqu'à présent, c'est la parole de Cheikh al-Islam. Elle se conclut ici. J'ai dit à un moment que c'est Cheikh Abdel Razak qui dit ensuite, mais non, c'est ici que se clôture la parole de Cheikh al-Islam et c'est tiré de Naam. Donc un ouvrage de Cheikh al-Islam qui parle de l'absence de contradiction entre les textes sacrés, authentiques et la raison saine. C'est un ouvrage qui est vraiment une référence dans le domaine. Ensuite, le Cheikh Abdel Razak explique tout ce qui précède indique clairement l'importance que revêt cette noble science, la connaissance donc des noms d'Allah et attributs, ainsi que sa grande valeur et ses multiples bienfaits et bénéfices. On apprend aussi que c'est l'un des fondements de la foi, un des piliers de la religion et une des bases de l'islam sur laquelle reposent les hauts degrés de la croyance et ses rangs élevés. Comment l'affaire de l'humanité pourrait-elle être ordonnée et la condition des hommes s'articuler si les hommes ne connaissaient pas leur Créateur, celui qui les a créés du néant et qui leur donne leur subsistance? Comment agirait-il s'ils ne connaissaient pas ses plus beaux noms, ses éminents attributs,
et ses parfaites qualités, prouvant sa perfection, sa majesté et sa grandeur. Que ferait-il s'il ne savait pas qu'il est le seul digne d'adoration et qu'on ne peut vénérer autre que lui? Mais la plupart des gens sont plus préoccupés par ce qui a été créé à leur intention que la raison de leur création. Or, Allah a mis ses serviteurs en garde contre un tel comportement lorsqu'il dit, dans le sens du verset, « Ô croyants, ne vous laissez pas distraire par vos richesses et vos enfants du rappel d'Allah. Ceux qui agissent ainsi seront les véritables perdants. » Shir dit ensuite, « C'est d'Allah que nous réclamons assistance et c'est lui qui guide vers ce qui est bien. » Je rajoute pour ma part que effectivement, celui qui ne connaît pas Allah Azza wa Jal ne peut vivre une vie normale. Je pèse mes mots, car tout ce que l'on voit de désordre maintenant sur cette terre, et ceux qui prétendent ne pas croire en Allah Azza wa Jal avouent eux-mêmes, c'est qu'effectivement, l'absence de foi en Allah Azza wa Jal, elle mène l'homme, elle enlève toute limite à l'homme, tout frein dans ses passions, et à la fin, il se lance lui-même donc dans cette pente très dangereuse du fait de n'avoir plus d'éthique, plus de principes, et alors tu ne peux ni à toi, dans ta vie personnelle, te mettre des freins, quand bien même tu essaierais de te mettre des freins, ton principe, qu'il n'y a pas quelqu'un qui est susceptible de te châtier pour ce que tu fais, ou te récompenser pour ce que tu fais de bien, ça va ôter les freins que tu essaies de toi-même de te mettre. L'homme, il ne peut pas se mettre des freins lui-même, parce qu'à un moment, lorsque ça va devenir un obstacle pour aller plus loin dans ses passions et dans ses délires, il va tout simplement ôter ses freins. Alors que celui qui craint Allah Azza wa Jal, il sait qu'il y a Allah, qu'il y a le Créateur. D'ailleurs, même ceux qui prétendent ne pas croire en Allah, ils reconnaissent qu'il y a quelque chose qui les a créés. Et à la fin, ils finissent par dire des absurdités, en prétendant que les croyants sont eux, les gens qui font preuve de simplicité, en croyant qu'il y a un Créateur. Mais quand tu creuses un petit peu et que tu parles avec eux, ou que tu écoutes leur raisonnement, à la fin, ils t'inventent quelque chose et ils reconnaissent que quelque chose les a créés, mais que lui-même a été créé. Vraiment l'absurdité dans dans sa plus grande évidence. Donc, effectivement, ils avouent eux-mêmes que l'absence de foi en Allah Azza wa Jal rend l'homme absolument, je dirais pas animal, mais sans limite. Donc, l'animal a des limites. Donc, on a le témoignage de ça dans les sociétés où tout est permis. On voit les actes qui sont commis et qui sont prétendus être de la liberté et de la tolérance. Donc l'importance donc de la connaissance d'Allah Azza wa Jal et de ce qu'implique cette connaissance, c'est-à-dire de crainte, d'amour et d'adoration. Donc voilà pour la première, donc le premier point qu'a éclairé Cheikh dans son livre, c'est-à-dire le rang de la connaissance. On peut comprendre le rang ici, l'importance de la connaissance des noms et attributs d'Allah. On dira que c'est donc l'importance de la connaissance des noms et attributs d'Allah Azza wa Jal.